Alors les gars, envie d'une petite tasse de thé des familles? Eh bien c'est parti, générique! Alors, welcome les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez pu le voir dans le titre, et j'en avais parlé déjà fin de l'année sur le Discord de la Holy Squad officielle, aujourd'hui je vais tester, alors pas toutes, parce que sinon la vidéo serait trop longue, mais je vais tester certaines versions de thé Holy en version chaude, puisque je les avais toutes testées en froid, à l'exception du vanille framboise, bon, que j'avais testé en chaud dans la même vidéo. Donc les gars, c'est parti! Alors pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, voilà, ou qui ne les auraient pas achetés, etc., j'en profite pour vous montrer, voilà, les petites tasses Holy. Bon, celle-ci c'était la version Holy Xmas 2021 qui était vraiment magnifique. Nous avions la petite tasse Holy Xmas, voilà, avec le petit sanglier des familles de la version 2022. Et en exclusivité, puisque c'était un petit peu la seule et la première saveur de thé en version chaude, le petit framboise vanille, le raspberry vanilla, voilà, qui avait eu sa petite tasse en effigie. Voilà, franchement, elle est vraiment stylée. D'ailleurs, même, voilà, les packaging, les gars, bon, c'est les petites boîtes en carton parce que vous pouvez les ranger dedans. Bon, ben voilà, ici sur le dessus, on peut voir le Holy Xmas. Voilà, sur celle-ci, évidemment, c'est aussi une Holy Xmas. Et la tasse du Raspberry Vanilla, voilà, c'est Holy Squad. Et sur le côté, on peut voir la petite framboise, voilà, des familles posées au calme. Donc les gars, alors là certains diront, oui tonton, tu vas utiliser les tasses qui ne sont pas adéquates. Eh bien, la Holy Squad, pensez à nous sortir toutes les tasses pour toutes les versions de thé. Si, c'est vraiment exceptionnel. Alors aujourd'hui, voilà, je ne vais pas faire toutes les versions et je ne possède plus toutes les versions, donc je pense que je prendrai un petit kit échantillon pour tester les autres. Mais évidemment, on va tester le dernier sorti de la gamme, le petit pêche nectarine black tea. On testera également la petite Apple, le pomme thé vert. Et par la même occasion, voilà, parce qu'il m'en reste encore un petit peu, le double Apple chicha, qui est ressorti d'ailleurs en exclusivité il n'y a pas très longtemps parce qu'il fallait écouler les stocks. Donc les gars, les trois saveurs, c'est maintenant. Alors les amis, je sors El Famoso cuillère des familles. Et ce que je vais faire, c'est que je vais servir les trois. Parce que l'eau est vraiment en ébullition et le temps que ça refroidisse, etc., ça va prendre un petit temps. Et évidemment, je vais les tester une à une. Alors ce que je vais faire déjà, je vais servir le petit pêche nectarine. Alors ce que je fais, voilà, parce que je le fais au taf, je le fais un petit peu partout, c'est pas que j'utilise la dosette ni rien, c'est que pour une petite tasse comme ça, et là je vais genre faire des demi-tasses parce que c'est vraiment pour goûter. Et je vais pas boire 60 litres de boisson. Mais voilà, je fais ça par tranche de cuillère à café, on va dire, voilà. Alors souvent je mets une cuillère et demie, voilà, ça dépend, voilà. Parce que l'expérience que j'avais fait, pour ceux qui ont vu la vidéo du framboise vanille, la version chaude, j'avais vraiment mis une grosse dosette pour une tasse de 250 ml. Donc je mets un petit peu plus qu'une cuillère à café de pêche abricot, voilà. Au pire je mettrai une photo sur le haut de l'écran pour que ne pas que vous mélangiez les saveurs au moment où je les déguste. Waouh, j'en ai mis plein sur la table. Alors le petit double pomme chicha, voilà, le sachet diminue parce qu'honnêtement, voilà, j'en bois de temps en temps en version froide. Et voilà, allez voir la vidéo, mais franchement il est très 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 bon. Et pour finir, voilà, le petit pomme thé vert. Alors petit pomme thé vert, voilà, même chose, je vais mettre un petit peu plus qu'une cuillère à café. Et nous sortâmes la bouilloire. Et c'est parti les gars. Une demi-tasse pêche nectarine. Ah, ça sent vraiment bon. Une demi-tasse de pomme chicha. Et une petite tasse de pomme thé vert les gars. Alors à l'odeur les gars, c'est vraiment magnifique. Alors bon, vous verrez pas, voilà, j'ai rempli plus ou moins la tasse à moitié. Donc on va mettre, on va déjà les mélanger un petit peu, voilà. Alors la poudre de thé, voilà, c'est comme les Holy Xmas, voilà, j'ai encore un petit peu de Holy Xmas, le Holy Energy, voilà, qui se boit, que je préfère boire en chaud, franchement. Et j'adore, j'en bois souvent. Surtout, voilà, quand je taffe le matin et tout, voilà, à la place de me boire mon Holy Energy, c'est vraiment du Holy Xmas Energy en version chaude, les gars. Donc voilà, c'est bien mélangé, la poudre est vraiment dissoute de partout.
Alors celui-là, il a une couleur vraiment plus noire. Après, bon, c'est fait à partir de thé noir, bien évidemment. Celui-ci, on voit que c'est le pomme thé vert qui est beaucoup plus clair, comme un jus de pomme. Et le pomme chicha est plus ou moins... bon, c'est entre les deux, c'est légèrement plus foncé que le pomme thé vert. Mais ça a l'air pas mal, les gars. Donc, écoutez, je mets les deux là sur le côté hors champ, voilà, qui refroidissent un petit peu. Et on va tester le premier. Alors voilà, je remets le paquet comme ça, vous ne mélangez pas, voilà, si vous regardez par rapport à la tasse, etc. Là, je teste évidemment en version chaude le pêche nectarine. Alors le pêche nectarine, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, de toute façon je ne vais pas durer celle-ci, disons, mais c'est une des saveurs de thé que j'adore. Voilà, le sachet, je suis en train de le déglinguer. Donc en version chaude. Alors à l'odeur, ouais, ça sent bon, de toute façon j'ai le retour de toutes les saveurs, là, ça sent vraiment, vraiment bon. Je dirais qu'on sent peut-être un petit peu moins la pêche et la nectarine, peut-être comme ça à chaud, ça sent pas... C'est dur à déterminer, après c'est ultra bouillant, vous pouvez voir cette fumée des familles. Donc les gars, santé. Ah, c'est très 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 chaud. Alors je souffle un bon coup dessus maximum parce que c'est, comme je vous dis, c'est brûlant chez brûlant. Mais voilà, pour le peu que je viens de boire, voilà, parce que je sais pas comment ça s'appelle, voilà, j'ingurgite petit à petit la boisson parce que c'est tellement bouillant. Mais on ressent ce petit goût, ouais, de pêche nectarine, franchement. En version froide, il se ressent vraiment très très fort. Là, je dirais que c'est un petit peu comme le framboise vanille. On ressent un petit peu moins la prononciation du goût. Et je pense personnellement que c'est comme le framboise vanille en version chaude. Je mettrai plus de poudre, hein, sachant que j'ai qu'une demi-tasse. Donc 2 cuillères à café, je pense que pour une demi-tasse, ça passe. Donc ouais, un bon... voilà. Après, c'est comme du café, des trucs comme ça. Moi, c'est des doses et des doses et des doses. J'aime bien que ce soit bien prononcé, bien corsé. Mais même comme ça, franchement, il passe. Il est vraiment bon. Il est très chaud. Ah, franchement j'adore, voilà, franchement j'adore, je voulais tester, je l'avais dit sur le Discord, etc. Oui, il faudrait que je le fasse, etc. Donc j'avais pas mal de vidéos, et puis je me suis dit aujourd'hui, allez vas-y, je vais insérer une petite vidéo avec les Oli thé en version chaude. Donc je sais qu'il y en a peut-être certains parmi vous qui ont déjà testé, mais honnêtement, ce petit pêche nectarine, franchement, il est validé. Voilà, je vais le mettre sur le côté qui refroidisse un petit peu, mais franchement, je le valide. Donc on passe au suivant. Alors le suivant, les amis, voilà, j'ai pris le petit pomme thé vert qui pour le coup, ça sent vraiment une odeur de pomme, de jus de pomme, etc. Comparé, parce que voilà, j'étais en train de sentir les deux, c'est pas que je saurais les mélanger par rapport aux couleurs, que là on sent vraiment le goût double pomme chicha un petit peu, comme on peut le ressentir dans la version froide. Donc on va le laisser encore refroidir un petit peu pour après. Mais là, franchement, on dirait un bon jus de pomme chaud. Voilà, un jus de pomme chaud comme on peut retrouver là, quand c'est les marchés de Noël, quand c'est l'hiver, etc. Dans les petits festivals, etc. Un bon jus de pomme chaud des familles que je valide à mort. Donc je suis sûr que mélanger avec du petit thé vert, ça va le faire, les gars. Voilà, tant pis pour la nappe. Santé. Il a déjà commencé à refroidir, enfin à refroidir. Il est vraiment brûlant de chez brûlant. Hein. Mais on sent ce petit goût de pomme. Franchement, c'est validé de ouf. Le pomme thé vert, voilà, en version chaude, il est validé, les gars. Il est validé. J'adore. Franchement, ça vous réchauffe bien l'hiver. Donc, profitez de tester peut-être ces versions chaudes pendant que c'est encore l'hiver, avant qu'il fasse 40 degrés, que ce soit les canicules, etc. Quoique, ça peut toujours se boire en plein hiver. Je veux dire, en plein été. Voilà, hiver comme été, il y a toujours un moment pour se faire un petit Oli thé en version chaude, les gars. Ah voilà, il a déjà refroidi un petit peu. Acceptable du moins pour... ça brûle ici, ça évidemment c'est vraiment chaud. C'est comme à chaque fois que je me fais un Oli Xmas, etc. C'est tellement bouillant que voilà, tu laisses refroidir, mais à partir d'un certain moment, ça va refroidir ou tu vas devoir... tu le bois d'un coup parce qu'après ça va être trop froid. Donc les gars... Ah, une bonne gorgée. Franchement, le pomme thé vert en chaud est validé. Donc écoutez, on passe au suivant. Alors les amis, voilà le petit double pomme chicha qui
on sent vraiment ouais, ce goût de chicha en fait, que personnellement c'est un goût que je connaissais pas spécialement avant que Oli nous sorte cette catégorie de thé. Et pour info, voilà, parce que autant, ouais, vous me voyez peut-être un peu touillé, etc. Bon, c'est plus pour que ça refroidisse. J'ai mélangé la tasse, les trois en même temps en début de cette vidéo. Et il n'y a aucun grain voilà, qui est retombé. Alors regardez, j'essaye de vous montrer, mais bon, si je penche trop la tasse, ça va tomber. Mais franchement, le liquide, rien. La poudre, elle est tellement bien mélangée qu'elle ne retombe pas. C'est un délice, les gars. Donc, les amis, c'est parti pour le double pomme chicha. Alors déjà, à l'odeur de la cuillère, hein, on sent que c'est un bon petit goût, franchement. Santé. Alors il est plus épais, beaucoup plus épais que par exemple le pomme thé vert ou même que le pêche nectarine. Par contre, bon, mon sachet commence à se vider, après il est ouvert depuis le mois de novembre, mais c'est une des saveurs de thé, je dirais que je vais pas dire qu'elle est pas bonne, elle est très bonne, mais c'est une que je bois le moins, parce que bon, entre la version pomme thé vert et ceux que j'ai déjà vidé 2-3 sachets, le Blackberry Black Tea, voilà, j'ai un sachet ici, le petit Blackberry Black Tea que je vous testerai prochainement en version chaude, et le Açaï Hibiscus, voilà, j'avais été un peu moins fan, mais hâte de le tester en version chaude aussi. Voilà, Açaï Hibiscus, j'avais été un petit peu moins fan. Après, c'est plus par rapport à l'hibiscus, mais un petit peu comme le thé framboise vanille, voilà, qui est à l'hibiscus. En version chaude, j'avais adoré. Donc, je vais sûrement regarder pour reprendre un petit pack d'échantillons pour dire d'avoir ces versions, enfin quoi que le Blackberry Black Tea, je vais sûrement reprendre un sachet. Et on testera dans une prochaine vidéo, les deux autres saveurs de thé, voilà, les deux premières qui étaient sorties dans la catégorie. Donc, écoutez, santé. Alors oui, le fait qu'il est plus épais, franchement, il est vraiment bon. Et je pense que le double pomme chicha, je pourrais le préférer à la version froide. Ah ouais, là honnêtement, franchement, il est très très bon. Regardez, j'ai fini la tasse d'un coup. Il est plus épais. Je vais dire qu'il n'y a pas besoin de mettre plus que... Bon là, pour le coup, c'est mon exemple. Une demi-tasse, j'ai mis une cuillère à café et demie de poudre. Donc ça fait plus ou moins une demi-dosette, je dirais. Mais franchement, c'est validé de ouf. Alors écoutez, je vais reprendre le petit... Voilà, j'ai mis les paquets à côté, là, vous avez capté le projet. Le petit pêche nectarine, qui maintenant a dû refroidir un petit peu. Voilà, là ils sont chauds, ils sont buvables. Voilà, il faut dire, maintenant ils ont commencé à refroidir, il faut les boire dans les 2 minutes. Alors, voilà, là, parce qu'il était vraiment brûlant tout à l'heure. Le pêche nectarine, ouais, c'est un bon dosage de poudre. Maintenant, après, c'est à votre guise. Moi, même quand je faisais les Oli Xmas, etc., au début que c'était sorti, ou le framboise vanille, le thé framboise vanille hibiscus, souvent je me fais, c'est mon mug de 250, voilà, je mets de l'eau, je mets une petite cuillère, je mets souvent deux cuillères à café, je touille, voilà, je mélange quand je suis au taf, etc. Et puis hop, je bois une petite gorgée, puis je me dis, c'est peut-être pas trop fort, on va remettre un petit peu, ou c'est trop fort, tant pis, tant pis, on remet de l'eau sans faire déborder la tasse. Non, je plaisante, j'aime bien quand c'est assez prononcé, mais c'est vrai que les deux versions Oli Xmas, bon, c'est un petit peu avec de la cannelle, et la cannelle, bon, ça pique. Ça pique quand c'est chauffé, on sent un petit goût de piquant. Du coup, pas spécialement besoin de surdoser comparé au thé. Mais écoutez, cette version pêche nectarine Black Tea, c'est validé. Alors, pour finir, on va reprendre le restant. Donc la poudre a même pas retombé. Voilà, c'est vraiment, c'est comme un café, c'est à l'habitude. Tu touilles un petit peu et en mélangeant, ça fait un peu des vagues, ça prend l'air et ça refroidit. Et voilà, là, c'est vraiment un jus de pomme chaud. Franchement, c'est un délice. Maintenant qu'il a refroidi légèrement, c'est vrai qu'il est un petit peu plus épais. Alors, moins épais, bien évidemment, que le double pomme chicha. Mais comparé à la version pêche nectarine, c'est vraiment liquide comme le framboise vanilla. Là... Bon, il est entre les deux, franchement. Après, il y a peut-être le surcoût, plus on met de poudre et plus ça va être épais. Mais ouais, c'est un bon jus de pomme, bien chaud, des foires contemporaines. Voilà, la foire contemporaine, je ne sais pas comment ça s'appelle. Le marché de Noël, les gars, ou autre festivité, voilà, de l'hiver. Mais c'est validé. Franchement, ces 3 versions sont approuvées, les gars. Donc écoutez, on passe à la conclusion et fin de la vidéo.
Alors voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si justement vous personnellement vous aviez déjà testé ces 3 saveurs en version chaude, ainsi que peut-être la vanille framboise hibiscus qui était sortie en fin d'année 2022. Voilà, c'est une saveur que vous pouvez retrouver mon test de dégustation chaude dans la même vidéo qu'on avait testé le froid. Et moi pour le coup, ces 3 versions sont validées de ouf. Après voilà, c'est du thé. Le thé peut se boire aussi bien chaud que froid, le thé de base. Du coup je me suis dit pourquoi pas le Oli thé. Mais franchement ces 3 versions sont validées. Franchement ouais, je préfère même le boire chaud, je dirais. Enfin, limite, ouais, le pêche nectarine, franchement, le pêche nectarine black tea. Après, je suis fan de black tea, surtout en version froide. Mais celui-là, c'est celui que je kiffe. C'est mon top numéro 1 de chez les Oli thé en version froide. Et évidemment, avec le blackberry black tea. Donc si ça vous intéresse, je pense que je le ferai de toute façon. Je compte me reprendre un petit paquet justement de ce blackberry black tea parce que j'en ai plus. Voilà, le sachet est vide. Je les garde pour mettre un petit peu dans le décor, même les hors-champs que vous ne voyez pas parce que c'est de plus en plus le bazar ici. Enfin le bazar, il y a de plus en plus de trucs. Du coup j'ai remis des étagères. Voilà, je ferai une vidéo Geeks Room Tour version 3 peut-être en fin 2023. Mais je pense me reprendre un sachet comme ça pour ma consommation personnelle et reprendre peut-être un pack d'échantillons, un truc comme ça pour dire de faire la version Acai Hibiscus Tea. Voilà, c'est le premier qui était sorti. J'avais bien aimé, mais sans plus par rapport à l'hibiscus. Mais hâte de le tester en version chaude. Donc ça, ce sera pour une prochaine vidéo les gars. Donc écoutez, sur ce, j'attends votre petit commentaire, votre petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche des notifications. Voilà, on arrive enfin aux 2000 abonnés que j'attends depuis 10 ans, on va pas se le cacher. Voilà, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Voilà, c'est la magie de YouTube les gars. Comme d'habitude, vous pouvez rejoindre tous mes réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Et également le site ziludo.fr où également il y a tous les liens ainsi que le calendrier de tous mes lives Twitch, voilà, avec les dates et les heures des prochains live Twitch, voilà, ainsi que voilà, les codes promo de chez Oli, des petits fanarts des abonnés, etc., etc. Donc les amis, je ne fais pas durer cette vidéo plus longtemps. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et ciao ciao.